Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Mettre en mouvement, c'est rare d'entendre ça quand on veut travailler les émotions, mais c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on va se servir du corps comme libérateur pour bouger, pour libérer l'énergie émotionnelle. Donc aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter à revenir à la base de tout ton corps, ton véhicule, c'est toi. Tu le sais, une émotion, on l'a déjà vu ensemble, c'est une énergie en mouvement. Elle veut circuler, cette émotion. Et elle n'a pas vocation du coup à rester bloquée, à s'accumuler et à se figer quelque part, n'importe où, dans n'importe quel endroit. Mais souvent, on fait exactement l'inverse. En fait, on retient, on va contracter, on va contrôler l'émotion dans notre corps pour pas l'exprimer, ou parce qu'on veut pas, ou parce que c'est pas le moment. Et à ce moment-là, l'énergie va se coincer. Et puis elle va aller s'imprimer, s'infuser dans nos tissus, dans nos muscles, dans notre souffle, et c'est là que naissent du coup les tensions, les blocages et parfois même la maladie selon la médecine chinoise. Et l'intention de cet épisode, c'est de t'apprendre à laisser ton corps devenir ce canal naturel de libération, parce que ton corps, il sait comment bouger une émotion, comment l'exprimer et comment la relâcher. Et ça, évidemment, ça va être avec ta permission. C'est-à-dire que si c'est toi qui décides aussi, que tu peux le faire, que tu peux faire cette libération. Alors, pourquoi le mouvement aide ? Eh bien, quand tu vis une émotion forte, ton corps, il va réagir. Tu as peut-être déjà remarqué que tes mains, elles tremblent sous la peur, que tes jambes, elles veulent courir ou que tes épaules s'effondrent dans la tristesse. Et ça, c'est ton corps qui nous montre en fait le chemin naturel de libération. Mais si tu réprimes ces mouvements, eh bien par peur d'être jugé par exemple, ou par habitude, ou parce que ça se fait pas, tout simplement, l'énergie, elle reste coincée. Et c'est ce qu'on appelle la somatisation. Les émotions non exprimées qui s'impriment dans notre corps. Le mouvement, à ce moment-là, c'est l'un des moyens les plus puissants pour relancer la circulation énergétique. Alors, on sait que bouger, ça stimule le nerf vague qui est directement lié à la régulation émotionnelle. Ça va activer aussi ton système parasympathique, le système qui permet à ton corps de se calmer et de se réparer. Et ça va réduire ensuite le stress accumulé en permettant une véritable décharge physiologique. Autrement dit, quand tu bouges, tu ne fais pas seulement du bien à ton corps pour la santé, mais tu offres aussi un espace de guérison à tes émotions. L'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est le mouvement intuitif. Alors, je vais du coup te guider dans un exercice simple et puissant que tu peux faire à tout moment. La première étape, ça va être de choisir une émotion présente. Alors, rien que le mouvement, comme je te l'ai dit, ça peut déjà soulager beaucoup le corps, mais là, on va faire un travail spécifique, émotion par émotion, puis tu peux faire ça pour toutes tes émotions. Donc, je vais te proposer de fermer un instant les yeux et puis de te demander quelle émotion est là en ce moment, maintenant, tout de suite, pas tout à l'heure et pas demain. Alors, peut-être que c'est comme d'habitude, ça peut être de la peur, de la fatigue, de la joie, de l'agacement. Et tu choisis celle qui est pour toi la plus vivante, la plus présente. Ensuite, étape numéro 2, tu vas écouter ton corps. Tu respires profondément,
tu mets par exemple une main sur ton ventre et tu laisses venir une question. Comment mon corps veut-il exprimer cette émotion ? Et là, tu vas laisser ton corps réagir spontanément. Ne cherche pas à inventer un mouvement. Laisse ton corps faire. Peut-être qu'il va trembler, peut-être qu'il a besoin de sauter, de s'effondrer au sol ou de s'étirer. En fait, tout est juste. C'est pas forcément une danse au début, c'est plutôt une expression. Ça peut être un sursaut, ça peut être un hoquet, ça peut être, plein de choses très différentes. Et puis, ça c'est tes premiers mouvements. Et ces mouvements, après, peuvent se transformer dans des mouvements plus amples, plus dansés, plus structurés, chorégraphiés. Et jusqu'à ce que tu sentes un apaisement naturel. Et ça ne va pas te prendre non plus longtemps. Ça va arriver rapidement. Ça peut être une respiration plus fluide, un soupir, un sourire qui vient tout seul, ou simplement la sensation d'espace intérieur. Si tu as besoin, tu peux accompagner d'une musique. Si au début tu te sens peut-être ridicule au milieu de ta pièce, là, à pas savoir quoi faire. Même si là, encore une fois, tu te juges. Mais tu peux accompagner de musique. Toutefois, la musique, elle va apporter autre chose. Elle va peut-être occuper le mental qui va justement te permettre d'avoir accès à l'émotion. Mais en faisant ça aussi, elle peut t'amener d'autres émotions. La musique, elle est là aussi pour nous transporter, pour nous amener, pour nous faire vibrer autre chose. Donc tu vois, il faut que tu adaptes ça en fonction de toi, en fonction de ce que tu ressens. Et tu pourras ainsi voir si une musique, ça t'aide ou au contraire, ça masque d'autres émotions. Et la musique peut aussi faire apparaître des émotions insoupçonnées. Qui n'a pas déjà pleuré avec une chanson qui nous rappelle quelque chose ou quelqu'un. Et ça nous permet aussi d'exprimer des choses. Donc vas-y, fais ce que toi, il te semble le plus juste. Et donc les exemples concrets que je peux te donner, si par exemple tu ressens de la peur, eh bien ton corps il voudra peut-être trembler. Et accompagne ce mouvement, laisse tes mains, tes jambes vibrer comme si tu secouais la peur hors de toi. Si tu es dans la joie, peut-être que tes bras s'ouvrent, que ton buste s'expanse, que tu as envie de danser. Alors danse, laisse cette énergie s'élargir. C'est pas parce que c'est une énergie, on va dire, agréable à ressentir, qu'on ne peut pas justement la faire encore plus grande. Souvent, les personnes que j'accompagne, elles me disent « mais les moments de joie, quand j'y suis, oui, je le sens, mais ça ne perdure pas ». Eh bien, en expansant la joie, c'est-à-dire en expansant ce que tu ressens peut-être maintenant, eh bien, tu vas pouvoir justement l'agrandir, la faire rayonner, et elle aura plus de place en toi, ce qui fait qu'elle va peut-être durer plus longtemps. Et surtout, quand arrivera quelque chose qui sera plus difficile à digérer, eh bien cette joie-là, elle sera encore avec toi, ce qui fait que eh bien, tu pourras justement avoir une ressource positive pour t'amener à une libération. Donc je t'invite vraiment à aller vraiment expanser, élargir les émotions positives qui se dansent aussi, qui se laissent s'exprimer, j'allais dire, voilà, qui se laissent vraiment grandir pour que toi ensuite, eh bien, tu aies de la ressource derrière. Et puis, je voulais parler aussi de la tristesse, par exemple. Peut-être que ton corps, il aura envie de s'effondrer doucement, de se replier, de rester un instant au sol. Honore ce mouvement. Parce que certainement que tu ne te permets pas de t'allonger au sol régulièrement. Alors, ce qui compte, on est bien d'accord, c'est pas l'esthétique, c'est pas la chorégraphie, c'est pas tout ça. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans le bien faire. On est dans exprimer, écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, lui offrir une possibilité, un chemin d'expression. Bon, j'espère en tout cas que tu te rendras compte que ton mouvement, c'est ton allié, là, aujourd'hui. C'est un langage en plus naturel, instinctif, que ton corps, il connaît depuis toujours. La danse, c'est universel. Le mouvement, c'est universel. Et donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a juste ton corps qui parle, ton émotion qui circule et ton mouvement qui va libérer les choses. Alors je t'invite à expérimenter évidemment cette pratique et pourquoi pas à choisir une émotion différente à chaque fois
Et tu verras que ton corps, il sait exactement quoi faire. C'est là où tu vas reprendre aussi de la confiance en toi et dans ton corps. Et qu'à chaque fois, tu en ressortiras bien sûr plus libre, plus légère et plus alignée. Alors n'hésite pas à me dire via les réseaux par exemple, eh bien, ce que tu as pensé de cet exercice. Ça me fera plaisir de te lire. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.